Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com ou vous pouvez aussi aller voir sur mon blog. Là, vous allez dans la description, vous cliquez sur le blog et là, vous allez voir tout de suite maintenant tous les services que je propose, mais ainsi aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te demandes vraiment pourquoi tu es là, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu as été guidé vers cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Il y a certainement quelqu'un qui arrive dans ta vie, c'est pour ça que tu es arrivé ici. J'espère évidemment que ça pourra t'aider et j'espère qu'en plus tu vas passer un très joli moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui justement? Eh bien, on veut savoir si quelqu'un arrive dans ta vie. Dans le cas où on aurait un oui, eh bien, on veut savoir qui est cette personne, pourquoi elle arrive, quelle est sa mission, est-ce qu'elle vient plutôt pour l'amour, pour de l'amitié, pour du professionnel. Et enfin, on va avoir une troisième ligne. Donc, ensuite, on va essayer de voir la date approximative à laquelle cette personne arriverait dans ta vie. Mais avant de savoir si, avant de faire cette étude en fait sur la personne qui arrive dans ta vie, on a quand même un gros doute, c'est est-ce qu'il y a vraiment une personne qui arrive dans ta vie? Et donc pour savoir si en effet il y aura une personne qui va arriver prochainement dans ta vie, eh bien on va commencer par 5 petites cartes pour savoir finalement si cette guidance elle est vraiment pour toi ou si non, c'est pas le moment et pour l'instant il n'y a personne qui arrive et c'est très bien comme ça. Donc ici on va avoir option 1, 2, 3, toi tu voulais venir, 4 et 5. Voilà, on va avoir ici nos 5 petites options qui vont répondre par des réponses du type oui, non. Alors, vous pouvez choisir avec les numéros, mais comme moi j'aime bien rajouter une petite carte ici de l'oracle La Voix de l'Être pour... Oups, oh bah, j'ai une clé qui est partie. J'irai la chercher après. Bon, et bien donc ici, on va avoir une petite carte en plus pour chaque option pour pouvoir choisir en fait en utilisant une de ces cartes. Bien. Alors, on va découvrir ici, pour l'option numéro 1, on a le respect. Donc, on a 2 personnes totalement différentes, mais qui se respectent. Pour l'option numéro 2, on a la cohérence, d'accord ? Pour l'option numéro 3, on a la liberté. Pour l'option numéro 4, on va avoir l'abondance. Et pour l'option numéro 5, on va avoir l'amour-propre. Voilà. Donc, choisissez la carte qui vous plaît le plus. Alors, vous pouvez être attiré par une, voire par 2 options. Donc, ça, il n'y a pas de problème à choisir 2 options. Donc, vous pouvez faire votre choix avec les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. On a d'autres numéros. Ici, on a 67 pour l'option numéro 1, 27 pour l'option numéro 2, 51 pour l'option numéro 3. Je ne voyais pas. 6 pour l'option numéro 4 et 20 pour l'option numéro 5. Donc ça, vous pouvez choisir comme ça, mais vous pouvez aussi choisir avec les messages. Donc, respect pour l'option numéro 1, cohérence pour l'option numéro 2, liberté pour l'option numéro 3, abondance pour l'option numéro 4 et enfin amour-propre pour l'option numéro 5. Est-ce que cette guidance est faite pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie? Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Pour les gens qui ont choisi l'option numéro 1, on a un mais bien sûr, définitivement oui, évidemment, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, donc tu peux continuer cette guidance. Pour l'option numéro 2, on a un presque sûr. Donc dans ce jeu en fait tout ce qui est avec du rose c'est positif, donc presque sûr c'est oui, c'est sûr, quasiment sûr, enfin bon, on y croit. Donc oui, tu peux continuer cette guidance. Pour l'option numéro 3, on a probablement, on a beaucoup de chance, donc c'est pas un oui aussi éclatant que le définitivement qui a l'air d'être le plus positif de tous, mais avec probablement, on te dit, vas-y, tu peux quand même, c'est quasiment sûr, ça va un petit peu comme le quasiment sûr.
Alors, pour l'option, bon, c'est bien, là on a un bon... il y a beaucoup de gens qui sont là pour voir cette guidance. Si vous avez choisi l'abondance avec l'option numéro 4, là par contre, alors celle-là est terrible, cette carte, jamais. Bon, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va arriver dans ta vie, c'est juste un gros non pour l'instant. Il n'y a pas de jamais, heureusement qu'il n'y a pas de jamais. Donc je ne suis pas d'accord, je refuse ce message. Mais non, on a l'impression que non, pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans ta vie et c'est pas le moment, tout simplement. Donc pour l'instant, non. Donc cette guidance, finalement, on a l'impression qu'elle n'est pas vraiment pour toi. Et enfin, on va avoir la dernière avec l'option numéro 5 et on a peu. Voilà, en gros, bof quoi. C'est autant là on est presque sûr, très probablement, oui, définitivement. Autant là on dit, voilà, on voit qu'avec le vert, on est plutôt dans des réponses plutôt négatives. Donc si tu as vraiment très envie d'y croire, ou si tu as choisi en même temps une des premières options, 1, 2 ou 3, oui, tu peux continuer cette guidance. Mais c'est pas sûr que tu te retrouves complètement, c'est pas sûr que ça te corresponde parfaitement. Voilà, donc 1, 2, 3, oui, continuez. 4, c'est pas la peine. Et 5, vous pouvez continuer si vous avez beaucoup d'espoir, mais c'est pas brillant. Voilà, bon, ça y est, on a ça. Moi, j'aime bien faire une petite guidance comme ça, initiale, comme pour voir si vraiment cette guidance, elle est vraiment pour toi. Bien, donc... Pour ceux qui restent, c'est-à-dire quand même bien 3/5, on y va. On veut donc savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie, puisqu'on sait qu'elle va arriver. Donc, je vais mettre mes options quand même, je ne les avais pas mis. Voilà. Et donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Tout ce qu'on peut savoir sur cette personne. Ensuite, on veut en savoir plus parce qu'on veut savoir pourquoi elle arrive dans ta vie. Quelle va être sa mission? Pourquoi elle vient comme ça vers toi? Et enfin, ici, on va avoir une troisième et dernière ligne. Et celle-là, elle va parler de ce qu'elle veut. Comment s'appelle cet oracle? Il s'appelle le Twin. Je vous le montre, de temps en temps, je montre les boîtes. C'est le Twin Tarot Oracle. Donc, on a tous les arcanes majeurs dans leur version positive et dans leur version négative. Bien, on continue et on va prendre maintenant le Symbolon. Qu'est-ce que c'est que le Symbolon? Le Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des combinaisons de signes du zodiaque qui forment des cartes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous soyez de ce signe du zodiaque? Non, absolument pas. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'elle arrive? Et enfin, une troisième ligne qui va nous dire ce qu'elle souhaite. On continue avec donc notre oracle qui s'appelle la voz del ser, donc la voix de l'être, et on va poser exactement les mêmes questions. Donc, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Ici, quelle est sa mission? Pourquoi est-ce que cette personne arrive? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. On continue avec notre petit tarot Osho. Et là, on va avoir les énergies de cette personne et les énergies de ce qu'elle vient faire dans ta vie. Donc ici, qui est cette personne? Qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie? Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on y va pour la description de cette personne. Eh bien, on va utiliser le Cosmic Cycles. Donc, c'est parti. C'est un tarot, donc, et on va mettre 5 cartes de tarot. 1, 2, 3, 4 et 5. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quelle description on va nous donner? 3, 4 et 5. Ok. Alors, on continue et maintenant on a envie de connaître sa mission, savoir qu'est-ce qu'elle vient faire dans ta vie, cette personne. Et on va utiliser les histoires de sorcières pour cela. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie? Pourquoi est-ce qu'elle arrive? Donc, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va finir ici. Voilà, avec le slow tarot. Et avec ce slow, eh bien, on a envie d'en savoir plus sur cette personne, sur ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette personne. Donc, c'est une ligne libre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1,
2, 3, 4 et 5. Ok, alors maintenant on va prendre ici nos anges gardiens et on va prendre, alors est-ce que ça va parler de cette personne? Est-ce que ça va être un autre message? Ça on verra, c'est un message de vos anges gardiens, option 1 et option 2. Voilà, on a toutes nos cartes de prêtes. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous expliquer comment faire votre choix dans n'importe quel interactif sur ma chaîne, à savoir qu'ils sont tous intemporels. Donc, vous pouvez les écouter tous, même ceux d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, même d'il y a 4 ans, puisque la chaîne a 4 ans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les écouter à partir du moment où ça vous parle, c'est parfait. Alors, comment faire votre choix? Eh bien, on va avoir d'abord les numéros. Option numéro 1, option numéro 2, option pair, option impair, mais vous pouvez aussi être tenté d'avoir des numéros un petit peu plus grands. À ce moment-là, vous pouvez aller dans la description et là, vous allez trouver les numéros de chapitre et vous aurez des numéros beaucoup plus intéressants. Alors, si vous préférez le visuel, pour choisir, ici, on a des petits stabilos. Et donc, on va avoir pour l'option numéro 1, on va avoir le bleu clair et pour l'option numéro 2, on va avoir le stabilo rose. Voilà donc nos 2 options, vous verrez celui qui vous parle le plus. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien c'est une description d'une situation que tu vis actuellement. Il faudrait vraiment que tu te retrouves, que tu te reconnaisses, que tu dises « Ah oui, oui, ça me correspond tout à fait, c'est exactement ce que je vis. » Et à ce moment-là, ça confirmerait que cette option, c'est bien la tienne. Donc, si tu ne sais pas comment faire ton choix, le conseil, c'est toujours, je mets les petits Lenormand au début de chaque chapitre. Donc, écoute les 2 petits Lenormand et après, fais ton choix. Voilà, eh bien, on va commencer évidemment par notre option numéro 1 et c'est donc le stabilo bleu clair. Et on va commencer par le petit Lenormand. Alors, le voilà, à faire un petit Lenormand à une seule personne puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Et donc, on va essayer de voir une situation que tu es peut-être en train de vivre actuellement. 2, 3 et 4. Ok, alors, allons-y. Tac, tac, tac. On y va. Pas encore. Ok, alors, ici, on a la faux, ok. Ah, bah le monsieur s'est invité, on l'avait enlevé, mais il est revenu de lui-même. Donc, cette personne, elle te regarde et elle s'est invitée dans notre petit Lenormand. Donc, on a l'impression qu'il y a dans ta vie quelqu'un d'important. Cette personne, elle est en train de faire le ménage dans sa vie, elle est en train de couper des choses, peut-être en train de rompre, peut-être en train de faire des gros changements. Et vous vous regardez, il y a une vraie connexion avec cette personne. Pas de carte entre vous, vous vous regardez. Ça peut être quelqu'un de ta famille, évidemment. On n'est pas forcément sur une histoire d'amour. Ça peut être une amitié, ça peut être évidemment un amour. Ici, on a de la nouveauté qui arrive vers toi. Et on a le cavalier et le balai. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a l'impression que tu n'as pas trop envie de nouveauté, en fait. On ne sait pas bien pourquoi tu es là, parce que la nouveauté t'exaspère un peu, la nouveauté est souvent frustrante. Tu as l'impression que tu es toujours attiré vers une personne qui est déjà dans ta vie, en fait. Qui fait déjà vraiment partie de ta vie, qui est déjà très importante dans ta vie, et tu n'as pas trop envie de quelqu'un de nouveau. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Cette personne, elle y est déjà. À moins qu'elle revienne, mais on n'a pas l'impression que ce soit... on a l'impression que c'est pas quelqu'un... On n'a pas l'impression que la nouvelle personne va être super bien reçue, en fait. Ok, bon alors, on va voir si... on se calme. Ici, on a un enfant qui s'est retourné. Bien. Alors, c'est parti. On veut donc découvrir qu'est-ce qu'il y a ici. On va faire le petit Lenormand de la vérité. On a envie de voir si il y a quelque chose à nous apporter sur la situation. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Alors, ici on a l'arbre, d'accord. On a l'ours, on a la tombe. Ça, c'est toi qui regardes. Et oh, c'est entre une tombe et une croix, toi. On a l'impression que, oui, tu es un peu perdu. Parce que il y a quelque chose qui se termine derrière toi. Tu as fermé définitivement un chemin.
Ça peut être professionnellement, ça peut être en amour, hein, je ne sais pas quel est le chemin que tu as fermé définitivement, mais on a l'impression que tu n'as pas trop d'espoir sur l'avenir en fait. On avait l'impression déjà que la nouveauté, c'était pas trop ton truc, et là, on a l'impression que tu as déjà fait tellement d'efforts par rapport à des personnes qui étaient comme de la famille pour toi, qui comptaient vraiment. Tu as toujours fait beaucoup d'efforts, et limite que tu n'as plus envie d'en faire, non? Que ça passe ou ça casse, quoi. J'en ai assez de faire des efforts, voilà, tu es dans un moment où ça suffit. Tu vas pas être là en train de faire des efforts pour tout le monde. Donc voilà, ça marche ou ça marche pas, mais je ferai plus d'efforts. Bien. Alors, justement, eh bien, non, on parle pas de faire des efforts, on parle juste d'accepter une nouvelle personne, quelqu'un, qui en tout cas, c'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie. Donc, on a envie évidemment de savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie, voilà. Ici, on veut connaître sa mission. Est-ce qu'elle vient plutôt pour de l'amour, pour de l'amitié, pour t'inspirer, pour te former? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne, et celle-là, elle va parler de ce qu'elle souhaite, hein. C'est une ligne complètement libre. Voilà, eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus, on va aller chercher la clé, je me crois dans Fort Boyard, et puis on va voir le cadrage, et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Qui est cette personne qui arrive dans ta vie? On va commencer par ça. C'est la première chose qu'on a envie de découvrir avant d'en savoir plus, évidemment. Qui arrive dans ta vie? On a une personne ultra charismatique parce qu'on a un diable positif. Le diable positif, c'est vraiment quelqu'un qui a du charme. C'est quelqu'un qui t'attire, qui attire un peu tout le monde d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un vraiment qui a quelque chose, qui a comme un espèce de pouvoir sur les gens. C'est pas forcément quelqu'un de très beau, ça peut l'être évidemment, mais c'est quelqu'un justement, des fois on se dit, mais attends, pourquoi cette personne qui est franchement pas extraordinaire, elle attire tellement les autres? Parce que c'est un diable positif. C'est quelqu'un, voilà, qui a une aura, un charme, quelque chose qui, voilà, c'est pas rien en fait, hein, le mot charme. C'est qu'il y a un charme, c'est que on fait un charme sur les autres en fait, hein. C'est comme qui lance des sorts, non, qui lance des charmes sur les autres. Et donc on a quelqu'un d'extrêmement charismatique, d'extrêmement attirant. Ok. On a une personne qui est un petit peu, il y a le jour, il y a la nuit. Donc une personne qui a deux facettes. Une personne qui a certainement cette facette très charismatique de jour et qui peut-être de nuit est complètement quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Donc ici on a le Sagittaire avec le Cancer. Alors, ici, on a le côté fluide, le côté se laisser emporter, le côté laisser aller. Donc, on sent que c'est une personne qui est extrêmement spirituelle. C'est pas une personne qui va forcer les choses. C'est pas une personne qui va tout faire pour que, non, mais là, ça marche pas, mais je vais y aller à fond quand même. Non, on a une personne qui, ça marche, ça marche. Ça marche pas, bon, bah, c'est que ça devait pas marcher. Ok. On a ici l'étranger, donc on a l'impression que cette personne est une personne étrangère. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? Déjà une personne nouvelle, une personne que peut-être tu ne connais pas. Ça peut être aussi une personne qui parle une autre langue, une personne qui a beaucoup voyagé, une personne qui est née à l'étranger, donc une personne qui ne vient pas du même endroit que toi. Alors, on a la justice. Avec la justice, on sent que c'est une personne extrêmement équilibrée. Une personne qui... alors, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice. Mais sinon, c'est une personne très honnête et très équilibrée. On a le pape, d'accord. Donc, on sent que c'est quelqu'un de bienveillant. Encore une fois, l'honnêteté. Donc, c'est très agréable. On sent que c'est une personne qui ne cherche pas des histoires sans lendemain. On a beau avoir un diable qui peut être considéré comme une carte assez sexuelle, on n'est pas du tout sur une personne qui cherche que du physique, non pas du tout. On est sur une personne qui cherche une véritable communion avec toi, qui veut avoir un vrai contact, et c'est très joli comme ça. Ici, on a un page de bâton pour décrire cette personne. On a l'impression que soit elle est très jeune d'esprit, soit elle est très jeune, soit elle manque d'expérience encore dans son travail, dans sa profession. Peut-être qu'elle vient de recommencer une autre carrière, qu'elle a fait un changement de job et qu'elle n'a pas encore une place très haut placée, peu importe son âge, hein, c'est juste qu'on a l'impression qu'elle recommence dans quelque chose professionnellement.
Par contre, économiquement parlant, c'est pas le problème. On a ici un roi d'or, c'est-à-dire que cette personne, elle se relance dans une autre formation, dans une autre carrière peut-être, parce que c'est sa passion et parce que c'est ce qu'elle souhaite faire, mais elle n'a aucun problème économiquement parlant. D'un point de vue économique, c'est un roi, c'est une reine, reine d'or, roi d'or, il n'y a pas de problème d'argent. Et enfin, mais c'est pas parce que cette personne, elle a de l'argent qu'elle est très dépensière, absolument pas. C'est justement pour ça qu'elle en a. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit avec le nécessaire et qui a tendance quand même à être très économe, à faire attention à son argent et à ne pas gaspiller, à ne pas dépenser bêtement. C'est pour ça qu'elle peut se permettre le luxe de recommencer une carrière dans ce qui lui plaît vraiment, de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite et pas de garder un travail alimentaire parce que justement, elle gère très bien son argent. Voilà la description de cette personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous apprendrez à la connaître, peut-être que vous la découvrirez. Mais en tout cas, maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est pourquoi cette personne arrive-t-elle dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle vient y faire? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ta vie, cette personne? Elle vient t'aider à te libérer. Donc déjà, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est déjà libéré d'une situation, hein, puisqu'on sent qu'il y avait certainement une situation très économiquement très satisfaisante et que cette personne a décidé de repartir de zéro dans un domaine qui lui plaît vraiment. Donc ça, c'est déjà une inspiration. On sent que cette personne va être pour toi une inspiration pour lâcher prise. On avait senti que cette personne se laissait emporter par les événements et avec le fou en positif, c'est quelqu'un qui vient pour te libérer, peut-être te libérer d'un travail qui te fait du mal, d'une personne, d'une relation qui ne te fait pas du bien. Donc avec le fou, on sent que de toute façon, ce sera déjà une très belle inspiration. Bon, ici, on a un couple, donc il n'y a pas qu'une inspiration. Cette personne, elle vient pour une histoire d'amour. Ici, on a le pur couple avec la balance, la pure balance. Et donc, on sent que cette personne, elle vient pour sortir avec toi, pour être avec toi, pour vivre une histoire d'amour. Une histoire d'amour est aussi une histoire d'amour propre. Donc, avec cette carte de l'amour propre que vous aviez peut-être choisie en option 5, si je me souviens bien, c'est une personne qui ne vient pas pour te prendre, pour t'avoir sous son joug. Non, c'est une personne qui va venir pour t'aimer en toute liberté. Ça ne veut pas dire du libertinage, j'insiste. Ça veut dire que cette personne, elle comprend que ton amour-propre passe d'abord, et que c'est une personne qui va justement renforcer cet amour-propre. C'est une personne qui veut que toi, tu te sentes bien dans tes baskets, que ça aille bien pour toi. Et c'est pas pour ça qu'elle va t'aimer moins, qu'il va y avoir moins d'amour entre vous. Non, cette personne, elle veut pas quelqu'un qui a la dépendance affective. Elle veut pas que tu dépendes de lui ou d'elle. Elle veut d'abord que tu te sentes bien, que tu t'aimes, et après que votre histoire, elle soit belle. Donc c'est une relation, on pourrait dire sans attache, parce que c'est vrai que le fou est assez libre, mais je crois pas. C'est une relation qui vient peut-être pour te libérer, par contre, d'un lien, mais c'est une relation qui vient pour te faire du bien. Ok, on a ici les charges, voilà de quoi tu dois te libérer finalement. Hein. Ici, on avait le fou et cette personne, elle vient pour te mettre le doigt sur, écoute, là, ça va plus. Hein. Tout ce que tu fais, c'est trop. Tu en fais de trop, tu portes des responsabilités qui ne sont pas pour toi, ce ne sont pas tes responsabilités, il faut que tu t'aimes d'abord toi, tu n'as pas à faire tout ça. Donc c'est une personne qui vient d'une manière amoureuse, sentimentale, mais aussi avec un énorme message. Alors on a la mort, donc cette personne, elle vient faire du grabuge dans ta vie quand même. Avec la mort, on voit qu'elle vient pour fermer des cycles, elle vient pour terminer des choses ou pour t'aider à terminer des choses que tu as peut-être du mal à terminer. Cette personne, bon là, ça y est, ça va te donner la force de dire « Ok, c'est bon là, j'arrête tout et c'est très bien comme ça ». Ici, on a le 2 d'or, ok, donc on a l'impression que cette personne, elle vient pour t'aider à terminer quelque chose, mais elle vient aussi pour te donner l'énergie d'accomplir d'autres choses, d'avancer, et ça, c'est très bien aussi. On a un roi d'épée, on va découvrir tout. On a un 5 d'épée. Et on a le diable. D'accord, donc on a l'impression que cette personne, elle vient pour t'aider
à t'imposer, en fait. Hein. Je ne sais pas qui est ce roi d'épée. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Pour moi, cette personne, elle vient pour te dire, écoute, ça va pas là. Cette histoire-là, moi, je t'aime et je veux que tu t'aimes. Et je veux pas t'imposer ce que d'autres personnes t'ont imposé jusque-là. Il va falloir que tu t'énerves. Il va falloir que tu t'imposes. Il va falloir que tu te battes. Il va falloir que tu sois... que tu vois les personnes manipulatrices aussi qui sont dans ton entourage. En gros, on a ici un diable positif qui vient pour lutter contre un diable négatif. Disons que toi, contre un diable, tu fais peut-être pas beaucoup l'affaire. En fait, on a l'impression que tu es plutôt dévoré. Et là, on a quelqu'un de très puissant, extrêmement puissant, mais puissant bienveillant, puissant positif, qui vient vraiment pour t'aider à lutter contre un puissant négatif, donc contre une personne en particulier qui te fait du mal, qui t'empêche de te connecter à ton amour-propre, qui n'est pas positif dans ta vie. Donc cette personne, non seulement elle vient pour une histoire d'amour, ça c'est certain, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment un diable pour lutter contre un autre diable, mais on a un combat d'une personne extrêmement bienveillante contre une personne manipulatrice et plutôt négative. Ouf, c'est super ça. Cette personne, on est très contente de l'accueillir dans notre vie. Et maintenant, on va avoir une troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Donc, je pense vraiment que c'est une personne nouvelle dans ta vie. Ici, on a un battleur positif. On a vraiment la sensation d'une personne qui vient d'arriver. Un nouveau cycle qui commence. Une personne qui fait les choses comme il faut. Qui brûle pas les étapes, mais qui va pas trop lentement non plus, qui fait les choses au bon timing, à la bonne... On dirait que c'est l'expert que tu as toujours attendu, quoi. Donc, c'est super. Alors, ici, on a l'escroquerie. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne, elle va mettre le doigt sur une escroquerie, sur des gens qui abusent, en fait. On avait déjà les charges avec ce diable. On sent qu'il y a des choses autour de toi qui sont pas très jolies, quoi, qui sont pas très très nettes. Et ici, on a vraiment cette personne qui va montrer l'escroquerie. Donc, on a ici le poisson avec la Vierge. Reconsidère. Ok. Alors, est-ce qu'on va essayer de te faire croire que c'est cette personne, l'escroc, que c'est cette personne qui essaye de te manipuler et qu'on te dit « repense-y bien, repense-y bien ». C'est vrai qu'on a toujours plutôt tendance à faire confiance aux personnes qui sont déjà autour de nous et qu'une personne nouvelle, eh bien, on fait plus attention, on est plus prudent. Mais là, dans ce cas-là, je crois que cette personne, voilà, il faut y repenser. Essaye vraiment de penser avec le cœur, avec ton intuition, qui est l'escroc dans cette situation. Cette personne, elle vient pour te guérir, elle vient pour te faire du bien. On avait déjà une très belle carte avec la carte de l'amour-propre et ici en plus on a une carte de guérison. Donc c'est une personne qui va... peut-être que tu as déjà vécu les escroqueries, peut-être que tu as déjà vécu le fait qu'il y ait des personnes qui te fassent croire des choses et qui fassent le contraire, peut-être que c'était des tromperies. Peut-être que voilà, il y a des choses désagréables qui pourraient faire que tu aies perdu un peu la foi dans l'autre. Et on sent que cette personne, elle va te faire reconsidérer les choses. Elle va te faire y penser de nouveau. Elle va te faire avoir envie d'y croire à nouveau. Et on a ici la guérison. Avec la guérison, on a une très 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 belle carte, une très belle rencontre. Alors, ici on a un chevalier. C'est un chevalier d'or. On a un 8 d'or. Un as d'épée. Un as d'or, sympathique, et la mort, d'accord. On a l'impression que cette personne, elle t'ouvre des portes, des nouvelles portes en fait. Non seulement elle te libère, donc la libération, quand même la mort est présente 2 fois, elle te permet de te libérer des personnes qui te font du mal, mais en plus, elle te permet de te trouver. Parce qu'à partir du moment où tu te reconnectes à ton amour-propre, à partir du moment où tu te guéris et où tu arrêtes de lutter en fait contre l'autre et que tu acceptes de retrouver, de renouer avec l'autre, avec l'humain, eh bien tu as de nombreuses portes finalement qui vont s'ouvrir à toi. Et ici on a ce chevalier d'or, donc qui est un peu un mélange ici. On a cette personne ici qu'on voit en page et en roi d'or. Donc là si on met ensemble, ça fait la moyenne, ce serait un chevalier et d'or. Bon.
l'impression que c'est cette personne-là qui va t'ouvrir un nouveau monde aussi dans le professionnel. Avec le 8 d'or, peut-être que tu vas voir que cette personne est complètement passionnée par ce qu'elle fait et que tu vas avoir envie, pas forcément de faire la même chose qu'elle, mais de trouver quelque chose qui te passionne au même degré que cette personne-là. Donc on a vraiment l'impression que ça t'inspire. C'est une personne qui t'inspire l'amour-propre, qui t'inspire la confiance de nouveau dans l'autre et qui va te permettre de trouver cette chose dans laquelle tu vas vraiment, vraiment t'épanouir. Elle va t'épanouir, tu vas t'épanouir psychologiquement, psychiquement, puisqu'ici on a un as d'épée, mais aussi on a un as d'or. Et avec l'as d'or, on a vraiment l'impression qu'en plus, il va y avoir de l'abondance qui va arriver, beaucoup d'argent, beaucoup de facilité matérielle, et ça va te permettre encore plus d'avancer, puisqu'ici on a encore la mort, donc on a l'impression que voilà, c'est une personne qui vient pour te faire avancer sur le chemin, l'impression de quelqu'un qui te pousse un peu, c'est un catalyseur, voilà. Ok, tu sais pas bien, attends, là déjà tu vas larguer toutes les charges que tu as parce que tu n'arrives pas à te concentrer sur toi-même, paf, on enlève tout ça, maintenant regarde, concentre-toi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu fais, et en plus, une fois que ça commence à marcher, tu commences à t'épanouir, il y a l'argent qui arrive, il y a les idées, et donc tu avances voilà, à pas de géant. Donc, magnifique rencontre. C'est vrai qu'on n'est pas axé ici sur l'histoire d'amour, vous allez vous aimer, ça va être très doux, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une personne qui te fait tellement avancer que ça va au-delà en fait de l'histoire d'amour et tout ça. Vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que juste un 10 de coupe, quoi. On est vraiment dans une personne qui fait avancer. C'est là qu'ils vont mettre le 10 de coupe, non. On a ici un pape, encore une fois un pape. Et cette personne, elle est vraiment bienveillante. Elle veut vraiment te guider. Elle veut vraiment t'aider. Elle veut vraiment que tu te trouves, que tu trouves ton chemin. Et donc ici, on a le pape et on te dit entoure-toi des personnes adéquates. C'est le moment que tu grandisses sur le plan spirituel. Entoure-toi de personnes qui t'aiment et qui partagent tes croyances. Accepte l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut te donner de la confiance, oui, mais ton cœur peut aussi avoir envie d'essayer des nouvelles idées. Voilà, donc on te dit, entoure-toi des bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment une bonne personne qui va t'ouvrir ton champ de vision, qui va te permettre d'avoir des nouvelles possibilités. Excellente personne, très positive, qui arrive dans ta vie. Et maintenant, on a envie de savoir quand. Peut-être que tu la connais déjà, peut-être que tu l'as reconnue, mais au cas où tu n'aurais pas encore reconnu cette personne, eh bien, on a envie de voir. Donc, j'ai pas beaucoup de place, je suis obligée de mettre mes cartes ici. Et je veux donc avoir, est-ce que cette personne arrive dans des jours avec le monde? Ce serait sympa. Si on a le pape, ça va être celui-là. Dans des semaines avec la mort, bon, on a eu 2 morts quand même, et dans des mois avec l'ermite. Je pense que c'est la mort qui va sortir, mais on va voir. Donc, le monde, la mort et l'ermite. C'est parti. Quand est-ce que cette personne va arriver? On va voir donc le monde, la mort. Aïe! Ok, on se calme. Le monde, la mort et l'ermite. On y va. Tac. Alors, le monde, la mort et ok, l'ermite, donc c'est assez long, c'est quand même 3 mois, bon c'est pas si long que ça, mais ça reste quand même quelque chose d'assez long. Dans 3 mois pourrait déjà être en train d'arriver cette personne, c'est quand même quelqu'un d'extrême, alors c'est pas l'ermite, non c'est le pape, regardez c'était le pape qui avait sauté. Donc c'est un pape quand même qui arrive dans votre vie pour vous apporter énormément de lumière avec cette étoile, donc bon on arrête. Donc, ça peut arriver dans 3 mois, mais qui dit mieux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok, 3 à 8 mois pour l'arrivée de votre pape, de cette personne qui va vous faire énormément de bien. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a ici avec nos dés et on va avoir une date du calendrier. Ça peut être la date de votre rencontre, si vous êtes déjà rencontrés, ça peut être la date de son arrivée, ça peut être aussi sa date d'anniversaire ou ta date d'anniversaire pour confirmer.
Alors, ici, on a le mois de janvier et on a donc le 11 janvier. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né le 11 janvier, que tu as connu le 11 janvier? Voilà, c'est toi qui verras si ça correspond ou pas. Bien, c'est une belle personne qui arrive. C'est un diable positif, une personne extrêmement positive, mais extrêmement puissante, qui vient lutter contre d'autres personnes extrêmement puissantes qui sont proches de toi mais qui sont extrêmement négatives par contre. Donc voilà, une belle rencontre, une belle personne qui arrive. J'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me mettre un petit commentaire si vous connaissez déjà cette personne, pourquoi pas. Voilà, et bien nous, on va continuer. On va passer à l'option numéro 2 et c'est l'option rose. Donc, on va faire notre petit Lenormand et on va essayer d'en savoir plus et surtout voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Tac. Ah, je l'ai vu. Bon. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, on y va. On a donc envie d'en savoir plus et de voir la situation pour voir surtout si tu te retrouves dedans. Alors, ici, c'est toi. Donc, ici, derrière, on a la lune. Est-ce qu'il y a des angoisses, des préoccupations, mais aussi des intuitions que tu n'oses pas croire? On a l'impression que ton intuition te dit qu'il faut terminer certaines choses, qu'il faut couper certains liens ou certaines situations, mais on a l'impression que tu n'as pas trop envie de l'écouter. Voilà, littéral, couper un lien. Donc, il y a quelque chose à laquelle tu es ancré. C'est avec cette encre à laquelle tu es accroché. Ton intuition te dit qu'il faut le couper, mais toi, tu préfères pas trop regarder. Oui, ok. Là, on a la suite. C'est un lien toxique, d'accord? C'est un lien mauvais. Soit c'est une addiction, soit c'est une situation toxique, un travail toxique, une personne toxique. En tout cas, c'est un lien. Ce lien, il est toxique. Il faut le couper. Ton intuition te dit, il faut le couper. Ça t'amène aussi peut-être des angoisses, des préoccupations, mais c'est difficile. On voit que c'est pas quelque chose de facile à couper pour toi puisque tu as du mal à regarder. Ok, bah décidément, elle est là. Et alors, c'est derrière. Oh, c'est drôle, regardez. Elle est là. Il y a l'encre, la faux. Et qui, bon, après, on a d'autres cartes, mais c'est drôle qu'elles sont ensemble. Bien, alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, petit Lenormand, de la vérité? On va essayer de découvrir quel est le message qu'elles ont envie de te faire passer, mes cartes, si tu t'es senti représenté. Même si c'est difficile à accepter, tu peux dire oui, je sais, j'ai pas envie de le couper. Voilà. Alors, on a ici l'enfant, ok, encore la lune au même endroit. Et on a ici le bouquet de fleurs, encore des fleurs, et ça c'est toi. Donc on te dit, mais s'il te plaît, fais confiance à tes intuitions. Alors, est-ce que il y aura des enfants qui vont te confirmer tes intuitions? Est-ce que c'est ton enfant intérieur? On a l'impression que vers l'enfant, tu peux y aller sans aucun problème et il faut vraiment faire confiance. On a vraiment des cadeaux de l'univers avec le bouquet, cadeau, des fleurs. On a fleurs, quoi. Hein. C'est très joli, c'est des très belles choses. Et on a l'impression qu'il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment te libérer pour avancer vers les choses très belles qui viennent vers toi. Il y a vraiment des cadeaux de l'univers qui arrivent pour toi, donc n'hésite pas, abandonne tout ça. Bien, alors, mais ce qu'on veut savoir, c'est cette personne qui arrive dans ta vie, qui est-ce? Donc ici, on va avoir une description de cette personne pour en savoir le plus possible sur lui ou sur elle. Ensuite, eh bien, on voudrait savoir pourquoi elle vient, cette personne. Parce que, bon, c'est bien, on va savoir, on sait qu'elle arrive dans ta vie, mais pourquoi elle vient? Et enfin, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, elle va nous dire ce que les cartes ont envie de dire là-dessus. Voilà, on vérifie le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? D'abord, première question, comment la reconnaître, voilà, son caractère, tout ce qu'on peut savoir sur cette personne.
Alors, on a ici quelqu'un d'extrêmement communicatif. On a une tempérance positive. C'est typiquement la personne avec qui qu'on connaît et tout de suite le courant passe. On se parle, on a plein de trucs à se dire, on est vraiment sur la même longueur d'onde. La communication est facile, fluide, c'est simple. Ça passe comme ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu sens qu'il y a tout de suite une complicité qui s'instaure. Tu sais même pas pourquoi. Et ça passe bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extra, la tempérance en positif. C'est quelqu'un qui a tendance à faire des bêtises. Ici, on a la culpabilité, l'erreur. Et donc, ici, on a le bélier avec la vierge. Est-ce que c'est une personne qui a tendance à ne pas voir les choses telles qu'elles sont et à faire facilement des erreurs? C'est possible. Mais c'est une personne qui a peut-être fait des erreurs dans son passé, mais qui maintenant veut la paix. Cette personne, elle veut être tranquille, elle ne veut pas sauver le monde, elle a abandonné l'envie de sauver le monde. Peut-être même qu'elle a fait des erreurs en essayant de sauver le monde, en se disant « je vais faire des choses, je vais sauver le monde » et que finalement elle s'est fait embrigader dans des trucs. Et puis voilà, et finalement cette personne, elle se dit « non ». Tranquille, voilà, moi ce que je souhaite c'est que la paix, tout aille bien, elle ne veut pas se compliquer la vie. Ici on a l'abondance, donc on a l'impression que c'est une personne pour qui tout va bien, tout est assez facile. On a donc cette carte un peu, un petit peu trop hippie, on va dire, un peu trop drogue, on va dire, à mon goût. Mais on sent que tout est assez facile. C'est pas une personne qui a besoin de lutter pour vivre. C'est une personne, des choses se font relativement facilement dans sa vie. Ok. On a l'étoile. Avec l'étoile, on a une personne qui rêve beaucoup, qui croit au hasard, qui croit à sa bonne étoile, qui croit à la chance. Donc, une personne qui croit. Mais cette personne, en même temps, elle est très occupée. On a ici le 2 d'or. Alors, c'est drôle, on pourrait penser que ça peut être un cuisinier ou une personne qui est dans les cuisines ou pâtissier, boulanger, enfin, tous les métiers de la bouche. On sent que c'est une personne qui, quand elle est occupée, est très, très occupée et peut-être qui a peu de temps à consacrer aux autres. Et en même temps, c'est aussi une personne qui est pendue. C'est une personne qui a ses propres blocages. C'est une personne qui a besoin de temps. Qui a besoin de prendre du temps pour elle, de prendre du temps pour comprendre des choses, peut-être pour comprendre les erreurs qu'elle a fait dans le passé, pour comprendre dans quelle direction elle veut aller. Donc c'est une personne qui va être lente. Tu t'entends très bien, par exemple, c'est une personne que quand tu vas voir, tu vas avoir un très très bon contact, ça passe très bien. Et après tu te dis, mais pourquoi cette personne ne m'a jamais recontacté? C'est toujours toi qui fais les premiers pas, etc. C'est parce que cette personne, elle est justement dans cette situation du pendu et qu'elle ne peut vraiment pas bouger. Donc c'est pas quelqu'un qui va bouger pour aller vers toi. Ici, on a le 10 d'or, donc on a l'impression que la famille est très très important pour cette personne. C'est une personne qui valorise énormément les liens de sang, qui aime bien le confort aussi, qui aime bien être avec les personnes qu'elle aime. Elle se rend compte de l'importance d'être entourée des personnes qu'elle aime. Et on finit sur une reine d'or. Ça peut être cette personne, reine ou roi d'or, une personne pour qui tout va bien, économiquement parlant. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème d'argent, de problème matériel. Et c'est une personne qui a les pieds quand même sur terre, peut-être un petit peu trop. Peut-être une personne qui est un petit peu déconnectée de ses sentiments, qui a besoin peut-être de se déconnecter de ses sentiments pour l'instant. Voilà un petit peu le topo, voilà un petit peu cette personne qui arrive dans ta vie et maintenant on a envie de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle arrive dans ta vie, cette personne? Alors, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment pour une histoire d'amour parce qu'on a un ermite et c'est un ermite positif, soit, mais ça reste un ermite, c'est pas le roi de la romance, on va dire. On a l'impression que c'est une personne soit qui va t'éclairer, soit que tu vas éclairer. Donc, on a cette sensation de maître, d'apprentissage, d'études aussi, de vous apporter, de vous apprendre des choses mutuellement avec l'ermite positif.
Bon, ici, on est quand même un petit peu plus sur une histoire d'amour parce qu'on a comme la famille parfaite avec la balance et le cancer. Et on a l'impression que vous pouvez quand même très très bien vous entendre. Ça peut commencer un petit peu en solitaire, chacun de son côté, mais on a l'impression qu'assez rapidement, vous allez vous rapprocher, vous allez beaucoup passer des moments simples mais intenses, forts, et on a l'impression qu'on va plutôt vers une histoire d'amour. On sent que cette personne va devenir une personne en qui tu vas pouvoir avoir totale confiance, et ça vaut de l'or, parce que des personnes de confiance, c'est pas si facile que ça d'en rencontrer. On a aussi l'intensité, c'est-à-dire que cette personne, elle vient aussi pour que tu vives cette intensité, pour que tu vives des choses que peut-être actuellement tu ne vis pas, peut-être que tu es comme cette personne, un petit peu pendue, un petit peu entre deux eaux, et que tu sens qu'il manque d'intensité dans ta vie. Avec cette personne, il va y avoir de l'intensité. On a un nouveau départ, donc cette personne vient pour commencer un nouveau cycle avec toi. On va voir, on a peur maintenant, tout a l'air d'aller bien. Ok, on a ici le monde, donc on a l'impression que c'est un cycle d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, mais c'est un cycle aussi de réussite intense. Avec le monde, on a l'amour, l'argent, la reconnaissance internationale, enfin bon, on a vraiment l'impression que cette personne, elle vient pour ouvrir un magnifique cycle dans ta vie. Mais cette personne, il va falloir l'attendre. On a un 3 de bâton, carte d'attente par excellence. On a une page d'or et on a un 5 de bâton. D'accord, on a vraiment l'impression que cette personne, elle vient pour une belle histoire d'amour, magnifique. Une histoire d'amour où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir compris, où tu vas sentir que waouh, c'est vraiment merveilleux, personne de confiance intense, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la confiance, mais il y a l'intensité, mais il y a l'amour, mais il y a la réussite, mais il y a l'épanouissement, enfin, on a le pack complet, mais... Voilà, il fallait quand même qu'il y ait un mais, tout ne pouvait pas être parfait, mais cette personne a l'impression qu'elle va avoir besoin de temps. Donc c'est pour ça qu'on a comme une espèce de période un peu solitaire, un peu éloignée avec l'ermite en positif, même s'il reste positif, ça reste un ermite, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à rentrer dans sa grotte régulièrement, et un Bernard l'ermite, quoi. Et enfin, on voit que cette personne, elle a besoin de recommencer un peu sa vie, de liberté pour commencer, parce qu'elle a comme des conflits à régler. Peut-être que c'est avec certaines personnes, peut-être que c'est entre elle et elle, qu'elle a besoin de comprendre certaines choses qui lui sont arrivées. Mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps, pas pour rencontrer cette personne, peut-être aussi pour rencontrer cette personne, mais pour que ce nouveau cycle puisse commencer entre vous. Bien. Et on continue alors, wow, on avait déjà un monde, mais là on nous met un deuxième monde, et c'est un monde positif, donc on sent vraiment que c'est une personne qui te fait du bien, qui te fera du bien, quand elle arrivera à se débloquer, qui va t'épanouir, où tu vas te sentir aimé, tu vas sentir que ça y est, c'est la bonne personne, j'ai trouvé le bon, j'ai trouvé la bonne, maintenant... on passe à la suite des événements parce qu'il n'y a plus de recherche. Cette personne, c'est la personne que j'attendais. Donc, c'est magnifique avec le monde positif. Bien, pour moi, c'est une personne qui vient te sortir de là, ou tu viens sortir cette personne de là, puisqu'on a ici cette carte où on a l'impression de s'enraciner dans les problèmes, dans les difficultés, et on a le scorpion avec le capricorne. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vient te donner des ailes, te libérer de cet enracinement. On a l'acceptation, donc c'est aussi une personne qui va te faire comprendre certaines choses et accepter aussi certaines choses. Ok, la culpabilité est assez présente, puisqu'ici on avait déjà cette carte qui s'appelle Guilt, donc la culpabilité, et ici on a encore la culpabilité. Alors est-ce qu'il faut accepter la culpabilité? Est-ce qu'il faut passer au-dessus de la culpabilité? C'est très probable. En tout cas, ne pas se laisser avaler par la culpabilité. On a ici un 5 d'épée, d'accord, on va découvrir tout ça. On a un 2 de bâton. On a notre roi d'or, qui peut être la même chose, roi d'or, reine d'or. On a encore un battleur et on a un roi d'épée. D'accord, on a l'impression donc que cette personne, elle vient pour te faire du bien, elle vient vraiment, c'est la bonne, c'est tout, pour moi c'est clair. Mais il y a comme un petit problème de culpabilité dans l'histoire avec lequel il va falloir lutter. Et pour lutter, en fait, contre cette culpabilité, il va falloir planifier, il va falloir penser, il va falloir réfléchir. C'est pas la peine d'aller vite.
On n'a pas besoin d'aller vite dans cette situation parce qu'au contraire, c'est une situation qui va spontanément aller lentement. Donc, tu peux vraiment travailler cette sensation de culpabilité. Tu peux vraiment l'étudier. Tu peux vraiment essayer de l'apprivoiser, je dirais même. Et pour pouvoir voilà, faire que ce nouveau départ entre ces deux personnes, alors tu es l'un des deux, hein, peu importe que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ça n'a vraiment pas d'importance pour moi. Ce sont deux caractères. On nous a mis deux hommes pour montrer aussi une égalité totale entre vous deux. Vous n'avez pas du tout la même manière de penser le monde, de penser la vie, mais il y a quand même cette sensation d'égalité. Alors, très intéressant en parlant de monde, on a ici le monde, on a eu ici le monde, mais regardez que dans notre 2 de bâton, on a toujours une map monde, mais ici, en particulier, ce roi d'or a aussi une map monde dans la main. Donc, la présence du monde est très intense, je trouve, dans toute cette guidance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le monde? Très souvent, le monde, c'est pour des personnes qui n'habitent pas forcément dans les mêmes pays ou différentes nationalités, quelqu'un qui est à l'étranger, etc. Donc, voilà. Et c'est aussi la carte sur laquelle culminent les arcanes majeures. Alors, le pompon, si je puis me permettre, ce serait que cette carte-là, ce soit le monde aussi. Ça, ce serait le pompon, ce serait vraiment génial parce qu'on aurait le monde. Mais bon, alors, non, on n'a pas le monde, on a le 18 et on a la lune. À savoir qu'on a eu pas mal de lunes aussi. On a eu une lune ici, on a eu une lune avec notre ermite, on a... Non, il n'y a pas de lune avec cette étoile-là. On a un coucher de soleil. Non, on n'a pas eu tant de lune que ça. Mais ici, on nous met la lune. Et on te dit... Enfin, à savoir quand même que si je me souviens bien, tu avais eu 2 lunes ici, non? Tu n'avais pas eu 2 lunes en dessous? Si, tu avais eu 2 lunes en dessous dans les 2 petits Lenormand. Bien. Et on te dit intuition et perspicacité. Fuis-toi à ton intuition au-dessus de tout pour ne pas te tromper de direction. Ne laisse pas que tes peurs et tes préoccupations dictent le chemin que tu dois prendre. Pour le moment, il vaut mieux ne pas partager tes secrets avec les gens. Ne partage tes secrets avec personne. Voilà, garde ça pour toi, mais surtout, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Tu ressens peut-être que non, mais c'est peut-être pas une bonne intuition. Non, mais mon intuition qui me dit de couper des liens toxiques. Oui, mais c'est peut-être pas si toxique que ça. Oui, mais c'est peut-être pas si grave. Si, ton intuition, elle sait exactement. Elle te montre exactement. Voilà, par là, tu vas pas, tu vas plus, tu coupes. Par là, tu y vas, vers l'enfant, vers les bouquets de fleurs, vers le bouquet, vers les fleurs de lys. Oui, là, tu y vas. Donc, vraiment, c'est une ode à l'intuition. C'est vraiment, tu dois faire confiance à ton intuition. Et il va falloir y croire. Il va falloir y faire vraiment confiance à cette intuition parce qu'on sent que cette personne, elle va te mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que ton intuition va te dire, cette personne-là, c'est la bonne. Mais cette personne-là va pas vraiment s'intéresser à toi, ou pas te le montrer. C'est-à-dire quand elle te voit, waouh, super, ça passe bien, c'est sympa, c'est génial. Et quand elle te voit pas, loin des yeux, loin du cœur, et tu te dis, ok, mais moi j'avais l'intuition que, oui, ton intuition, tu peux y croire. Mais c'est vraiment une personne qui va mettre ton intuition à l'épreuve. Ok, et elle arrive quand, cette personne? Si tu ne la connais pas encore, eh bien, on va essayer de découvrir ça tout de suite. Date de l'arrivée de cette personne, on y va. Est-ce que ce sera dans des jours avec le chariot? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la papesse? Est-ce que ce sera dans des mois avec le soleil? Ok, le chariot, la papesse et le soleil, on y va. Chariot, papesse, soleil. Alors, elle arrive quand cette personne? Chariot, papesse, soleil. Paf. Ok. Chariot, soleil. 3 mois. Ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à l'option 1. Donc, ici, dans 3 mois, elle arrive, cette personne, avec notre soleil. Et on va voir si on a un 8, comme dans l'option numéro 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 12, 13, 14, bon ça met du temps,
15, 16, 17, 18, 19, 19. Alors, je pense que vous pouvez connaître cette personne dans les 3 mois, mais comme on avait dit que ça prendrait beaucoup de temps, c'est peut-être les 19 mois que l'on voit ici. C'est-à-dire pour montrer vraiment que ça va être un petit peu lent. Voilà. Alors, maintenant, avec les dés, on va faire une date du calendrier et on va voir quelle est la date qui ressort. Est-ce que ce sera la date de votre rencontre, si tu as déjà rencontré cette personne? Est-ce que ce sera la date de son anniversaire, la date de ton anniversaire? On va découvrir ça tout de suite. Alors, 7-7, ok. Donc ici, on a le mois de juin, juillet. Et on a ici le 20. 20 juillet, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un le 20 juillet? Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né vers cette date-là? Donc, tu verras si ça te parle ou pas. En tout cas, voilà, ça reste une personne très intéressante. C'est la bonne personne, tout simplement. Donc, c'est sympa quand même quand on trouve la bonne personne, cette personne qu'on attend depuis si longtemps. Bah, on n'est plus à quelques mois près. C'est long, c'est des mois longs, mais bon, ça reste acceptable. En tout cas, bah, j'espère évidemment que les personnes qui devaient tomber sur cette guidance seront bel et bien tombées dessus. J'ai qu'une chose à dire, faites confiance à votre intuition. Hein. On a quand même nos 2 lunes ici, plus une dernière lune qui est sortie ici. Donc vraiment, votre intuition, elle est très très bonne. Vous pouvez vraiment lui faire confiance et suivez-la. Elle vous indique le bon chemin et ici le mauvais chemin. Voilà, j'espère évidemment que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.